Des roquettes, des munitions et des obus antiaériens font partie de l'aide militaire d'une valeur de 300 millions de dollars envoyée à l'Ukraine par les États-Unis. Le conseiller américain à la sécurité nationale Jack Sullivan a déclaré que le paquet était financé par des économies imprévues sur les contrats du Pentagone, mais il a averti que bien que cette dernière aide permette de répondre à certains besoins urgents de l'Ukraine, elle ne remplaçait pas le projet de loi de financement de 60 milliards de dollars qui reste bloqué au Congrès. Ces munitions permettront à l'Ukraine de conserver sa puissance de tir pendant seulement un certain temps. Ce n'est pas du tout suffisant pour satisfaire les besoins de l'Ukraine sur le champ de bataille et n'empêchera pas l'Ukraine de manquer de munitions dans les semaines à venir. Ce paquet ne remplace pas et ne doit pas retarder le besoin critique d'adopter le projet de loi bipartisan sur la sécurité nationale. Mercredi, dans une interview accordée à l'agence de presse russe RIA, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il pensait que les incursions transfrontalières en Russie menées mardi par des groupes paramilitaires basés en Ukraine avaient pour but de perturber les prochaines élections qui débuteront vendredi. La Légion de liberté de Russie, le corps des volontaires russes et le bataillon sibérien, qui serait composé de citoyens russes combattant du côté ukrainien, ont affirmé que leurs opérations transfrontalières se poursuivaient. Des vidéos postées sur leur chaîne Telegram montreraient des combats se déroulant sur le territoire russe. Pendant ce temps, des attaques russes utilisant des drones et des bombes en Ukraine ont tué au moins 3 personnes dans la nuit selon des responsables locaux. À Soumy, un drone russe a frappé un immeuble d'habitation et a fait au moins 2 morts et 8 blessés. Une bombe russe a été larguée à Mirnorad, dans la région de Donetsk, faisant 2 morts et 5 blessés. En Russie, le ministère de la Défense a affirmé que 65 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit et dans les premières heures de mercredi et qu'ils auraient pris pour cible de nouvelles raffineries de pétrole pour la 2e journée consécutive. La raffinerie de pétrole de Novochaktynsk, dans la région de Rostov, a été fermée à la suite d'une attaque au drone, selon le gouverneur de la région.